Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécart. Une grande première avec Yvan Harel. Bonjour, Yvan. Bonjour, Stéphane. Mon co-animateur aujourd'hui. C'est la première fois, Yvan, qu'on télédiffuse du deck hockey à Télécart. C'est la première fois que je vais assister à du deck hockey. T'as jamais vu du deck hockey? Non. C'est comme du hockey, pas de patin. Oui, ça, j'avais une bonne idée. J'ai vu des séquences de match, mais m'installer près de la patinoire, près de la surface, ça va être une première pour moi. Et on est à Saint-Célestin, au centre Claudette Bergeron, au cœur de Saint-Célestin, derrière l'école primaire, à côté de l'église. Et on va avoir un match qui va mettre aux prises qui qu'on a donc? Les Paquins contre les Hunters. Je vais te laisser défiler l'alignement des Hunters. Je vais m'occuper des Paquins, moi. Parfait. Donc, pour les Hunters, il y aura le numéro 11, Hugo Turcotte. Le numéro 19, Jessica Gignac. Le numéro 3, Myriam Blanchet, pendant que Stéphane vient de perdre une feuille et peut-être d'autres. Le numéro 42, Marc Chassé. Le numéro 98, Stéphane Drouin. Le numéro 31, Mathieu Groux. Le numéro 8, Benjamin Gingras. Le numéro 6, Alexis Blanchet. Le numéro 28, Laurent Haric. Et le numéro 2, Jonathan Haric. Et du côté... ça, c'est les Hunters. Ce sont les Hunters. Hey, je vais te prendre l'alignement en avant. Il y a un papier qui est tombé. Il y a un papier sur la patinoire. Du côté... Ça, c'est les Hunters. C'est les Turquoises Seattle. C'est ça. Oui. Les Kraken. Le Kraken. Le coach. Bon, le coach des Hunters vient me dire que c'est une inspiration. J'avais deviné des Seattle de Kraken. Et du côté de l'inspiration New York Rangers. Tout à fait. Les Paquins, 99, Philippe Paquin. Il y a eu le 99 qui a joué pour les Rangers de New York. J'aurais cru que le numéro aurait pu être retiré. Mais bon. Oui, mais pas au deck hockey. Non, ça ne suit pas. Numéro 27, Olivier Paquin. Numéro 2, Jacob Paquin, qui a 13 ans. Numéro 9, Mylène Tessier. Numéro 61, Alexis Poliquin, aussi sans numéro, mais il y a un T-shirt élément, Yann Vauligny. Le T-shirt bleu, Sylvain Bellance. Numéro 19, Jimmy Gosselin. Élie Paquin avec un chandail bleu aussi, qui a 10 ans. 52, Denis Poirier et le gardien de but, Jean-François Paquette. Donc, Paquin, excuse-moi. Et Yvan, on m'expliquait, j'ai jasé avec l'arbitre en chef avant le début du match, c'est 2 fois 13 minutes. OK. Et il y a une pause entre les deux, une petite courte pause. Et les 2 dernières minutes du match sont chronométrées. Donc, ça se déroule rondement. Et au niveau des mises au jeu, on perd pas de temps avec ça, Yvan. Non. C'est que le gardien, soit qu'il, comme en bon français, il gèle la puck, ou il y a un but, ben les joueurs adverses doivent se retirer derrière une ligne imaginaire créée par les 2 cercles de mise en jeu et remet la rondelle en jeu derrière lui. Un peu comme au billard, quand on remet la blanche en jeu, il y a une ligne imaginaire. C'est un très bon parallèle. Oui. C'est un très bon parallèle. Donc, on voit les joueurs s'échauffer. Et Sylvain Jutras, qui était un très grand facilitant dans le déroulement de ce tournage-là, me soulignait, mettait l'accent que c'était un tournoi amical. Évidemment, on est là pour gagner peut-être, mais le plaisir doit l'emporter. Donc, oui, il y a des arbitres, mais on a vu des matchs préparatoires et on n'a pas vu d'infraction. Il y a des règles aussi sur l'âge de certains joueurs. C'est pour ça qu'on a des tailles un peu plus petites. On a des femmes aussi, des jeunes filles, des femmes. Et donc, c'est comme on appelle ça de restriction. Oui. Soit un jeune ou une femme. Il doit y avoir tout le temps un jeune ou une femme sur la surface. Ça fait bien de dire la surface, j'allais dire la glace. Oui, mais non. Et elle aurait de la misère, la glace. Une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Oui, on a une belle journée à Saint-Célestin. Et on se parle, et c'est le 14 septembre. Et c'est dans le cadre d'une journée qui a été organisée par les pompiers de Saint-Célestin. Devant nous, on a des jeux gonflables, on a les scouts qui opèrent un restaurant, il y a un bar, il y a des jeux de washer. Et moi, j'aime l'emplacement de cette école-là avec son super parc.
On est dans le cœur de Saint-Célestin. Tout à fait. On ne peut pas être plus centre-ville. Non, on est downtown Saint-Célestin. C'est Derrière l'école, à côté de l'église. Donc, un beau... le lieu névralgique d'un village. Exactement. Tout au cœur du village. Mais il y a un autre lieu névralgique avec des terrains de soccer et le terrain de balle aussi. Oui. Un petit peu plus vers Saint-Léonard. Où que le célèbre festival du blé d'Inde. Oui. On me disait, Cédric Belrose, qui est dans l'organisation depuis plusieurs années, me rapportait qu'on a fermé le site à un moment donné cet été au Festival du blé d'Inde. On allait dépasser les capacités d'accueil limite du site. Wow. Par sécurité, on a interdit l'entrée. C'est un succès. Je pense qu'il va y avoir 4 ou 5 000 personnes. Quand on pense qu'à Saint-Célestin, on doit être dans 2000... Peut-être même pas 2000 habitants. Si on additionne les deux paroisses, peut-être. Là, mais... même encore, c'est à vérifier. Mais c'est ça, donc, un beau succès. Un festival, moi, que j'ai toujours apprécié. Oui, il y a de la musique, mais il y a toujours du sport. Oui. Ça joue continuellement. Il y a un tournoi de balle. En même temps que le festival, il y a du volleyball et il y a du blé d'Inde. Dans mes jeunes années, à l'époque où j'avais encore le droit, on est venu jouer au tournoi de balle du Festival du blé d'Inde. Parce que tu as été interdit? Oui, j'ai eu 2 opérations d'eau et le médecin... OK. Non, j'ai pas été barré. C'est le médecin qui m'a barré le sport, les sports de contorsion. Parce que tu sais que moi, je suis barré du hockey, Yvan. Ah oui? Sais-tu? Non? Non. Parce que moi, j'ai joué au hockey jusqu'à midget, puis je jouais fédéré. Là. Tu sais, quand on dit fédéré, c'est sérieux. C'est sérieux. Parce qu'exemple, des ligues de garage, on dit des ligues de garage, des ligues d'hommes et de femmes pour le plaisir, c'est pas fédéré. Non. Fait que moi, l'avant-dernier match de mon équipe, je jouais pour les Centaures de Bécancour, OK. midget B. Et lors de l'avant-dernier match, j'ai été suspendu 2 matchs. OK. Et tu ne les as pas purgés. J'ai servi un match de ma suspension, mais il me reste toujours un match à servir. Et voilà. Fait qu'à tous les fois que je vais dans un aréna, j'ai peur. Non, ça n'empêche pas d'entrer chez les Non, spectateurs. OK. Je pourrais pas aller en arrière d'un banc fédéré, par contre. Ah, en effet. Mais là, je me demande si, tu sais, parce que là, on parle de... J'ai l'impression... C'était pas informatisé dans ce temps-là. C'est ça, j'ai l'impression que l'information, si tu arrêtes d'en parler, d'après moi, tu pourrais être bon. Ben, c'est comme si je me faisais un petit honneur de traîner ça, cette suspension-là. En parlant, d'après moi, tu n'as pas comme projet d'aller être instructeur d'une équipe fédérée. Non, mais dans le fond, je m'étais battu. Oh là là. C'est ça qui est arrivé. Pas bien bon, ça. Non, je sais. Mauvais garçon. Donc, je t'aurais accueilli si j'avais encore été d'office au banc de punition. Ah, ben tu m'as peut-être déjà accueilli. J'allais souvent, là, moi. Oui, mais ouais, le mais hockey mineur, moi, j'ai arrêté en 1981. Ah non, bon, on s'est pas vu de bord. Parce que moi, je suis dans le 74, puis j'ai commencé mon hockey mineur à Daveluiville, au Garden de Daveluiville. Mais là, on ne peut plus appeler ça le Garden parce qu'ils ont renippé cette aréna-là. C'est de toute beauté ce qu'ils ont fait. Et équipement aussi, aréna, gymnase à l'arrière, il y a une superbe salle. Oui, puis les chambres des joueurs, on est passé de dessous les gradins à quelque chose de spacieux et de fort intéressant pour les joueurs. Parce qu'à l'époque, on faisait jouer notre hockey mineur-là, c'était des bancs de bois. Puis, oui, les chambres étaient en dessous des gradins, c'était très peu éclairé, la douche frette, etc. Et palpage, jase, Yvan, c'est parti. Donc, Donc, les Hunters en attaque. Numéro 8, un grand jeune homme. L'impression que je joue pour les Broncos LHPS, lui. Benjamin Gingras. C'est un visage qui me dit quelque chose. Pas la première fois que je le vois, ce gars-là. Très athlétique. On y demandera à la pause. Le numéro 6 vient de mon Lemieux natal. Oui. Un grand jeune homme. Monsieur Blanchette, Alexis Blanchette. Y a-tu enseigné? Non, pas du tout. Non. Parce que les gens de Lemieux vont à l'école à Daveluiville, centre de service scolaire des Bois-Francs. Ah, ils vont pas à Saint-Pierre, non. Bien qu'ils soient dans MRC de Bécancour. Tout à fait. Il y a cette exception-là, qui est une espèce d'enclave qui vont à Daveluiville, parce qu'il y avait musique-études. Ça s'est passé en 94-95, lors de la fusion des commissions scolaires. Puis il y a aussi Sainte-Brigitte-des-Sceaux, qui est à Drummondville, au lieu d'être à Riveraine. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, on avait des gens de Sainte-Brigitte avec nous autres. Oui, tout à fait. On profite pour saluer les deux Grands Prix, les Côtés, les Thiroux.
Les Denoncourt, c'était peut-être plus à Saint-Bonaventure ou Saint-Guillaume. Oui, ça a été des grands joueurs de hockey senior. Oh, tout à fait. Comment il s'appelait donc le Denoncourt? Il y en a eu 3 de mémoire. Il y en a 3 qui me popent. Il y a Claude, qui est un excellent marqueur. Tu as Henri, qui était aujourd'hui, on appelle ça un grinder. Un ailier, mais défensif et relativement... Physique. Et il y avait Clément, de mémoire, qui était défenseur. Moi, je pense que j'ai joué quelques fois pour le plaisir dans la Ligue du jeudi après-midi de M. Salva puis toute cette gang-là. Et à un moment donné, il était là, lui, Claude. Claude Denoncourt. Évidemment, il avait l'âge qu'il avait, mais je me suis rendu compte qu'il savait jouer au hockey. C'était assez quelque chose. Maniement de bâton, là. Oui, et c'était un fin marqueur. Ah ouais. J'ai constaté ça. Ça se perd pas, ça. Non, puis quand, comme on disait de Pierre Larouche, il fallait qu'elle passe debout entre la jambière du gardien de but et le poteau. Il la passait debout, la rondelle, et non pas à plat. Close, c'est à peu près le même principe. Ouais. Lucky Pete. Oui. Et que Régent Tremblay a déjà rapporté l'inspiration de Pierre Lambert, ce n'est pas Guy Lafleur. Ben, il y a des bouts de Guy Lafleur, mais il y a des bouts de Pierre Larouche. Ça serait beaucoup Pierre Larouche. Donc, qui n'avait pas la langue de bois. Oui. Ça n'a pas fait être Canadien longtemps. Qui avait dit de son grand patron Irving Rodman, toi et tes choix de l'an 2000. Ça lui voulait avoir de l'aide immédiatement pour aller en série, ce qui lui avait valu une transaction pour Hartford. Oui, puis Guy Lafleur avait qualifié Grundman de gérant de salle de quilles. Parce qu'il était gérant de salle de quilles. Mais... Ça lui donnait peut-être pas les qualifications pour être DG. On n'a jamais vraiment compris. Les partisans du Canadien n'ont jamais vraiment compris pourquoi M. Grundman s'est retrouvé là. Ouais. Il s'est retrouvé en politique municipale, puis je pense qu'il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter pour de la fraude. Ah, celle-là, je ne la savais pas, mais... Ça confirme... Comme partisan des Nordiques, que je pleurais pas. Bon, hey, oui, nos Rangers, les Rangers, c'est les Paquins, ça. Les Paquins qui se défendent dans leur territoire. Les Hunters sont à la chasse. Oh, c'était facile. Bon, Olivier Paquin, un bon manieur de bâton. Belle passe devant le filet. Oh, notre numéro 8, là, le 100 mètres en quelques secondes. Tout à fait. Évidemment, ici, on joue sur une dimension de patinoire de hockey. Mais comme à Saint-Léonard d'Aston, on a une surface de deck hockey qui est plus petite, qui est la grandeur standard. Là. OK, donc ici, la surface est plus grande pour les joueurs. Donc, plus de cardio. Oui, en effet. Et c'est un sport qui ne permet pas de tricher. Parce que moi, je vais t'avouer, quand je joue au hockey, des fois, je me donnais 3-4 enjambées puis je me laissais aller sur mon air d'aller. Si tu savais. Mais ici, au deck hockey, il n'y a pas d'air d'aller. Non, il n'y a pas d'air d'aller. Ça a l'air d'arrêter quand tu arrêtes. Si tu savais que l'équipe des airs d'aller, il y avait plusieurs joueurs dedans. Ah oui. Oh là là. Notre ami Gingras se positionne. Là, voilà le but. Il avait été laissé seul, il a eu le temps de se placer. Dans la lucarne. Oui, il a eu le temps de se placer, prendre la vitesse du vent. Tout à fait. Un beau lancer. Probablement 2-3 regards pour montrer les passes et le lancer. Benjamin Gingras. Donc, il s'inscrit au pointage. Oh, notre homme, le costaud 52, c'est qui ça? 52. Denis Poirier. Un défenseur. Notre autre défenseur, on a deux costauds en défense. Là. Philippe Paquin. Ben oui. Le 99 des Rangers dont tu parlais tantôt n'était pas costaud. Non. Mais il en avait tout le tour. Ah, oui. Oui, il y a eu des protecteurs dans sa vie, notre ami Wayne. Dave Semenko. Oui. Marty McSorley. Tout à fait. Avec les Rangers, il en avait moins, je pense. Il en avait moins besoin parce qu'il était moins menaçant un peu. Il s'était fait dire à sa dernière saison, ouais, mais Wayne, pourquoi tu prends ta retraite? Tu fais encore 30-40 points par saison. Il dit, ouais, mais avant, c'était une bonne fin de semaine. Ça. Oui, et voilà. C'est plus par saison. Avant, c'était par 3 matchs. Hey, quand même incroyable. Wayne Gretzky, c'est quoi, 212 points en année? Hey, oui. 80 matchs, ça, c'est presque 3 points par match. Là. Dans les pointeurs de la Ligue nationale en carrière, si on enlève les buts de Wayne Gretzky, on ne garde que les assistances.
il est encore en tête. Malgré que tu compiles les buts puis les assistances des autres, c'est quelque chose. On a vu jouer ça, nous autres. On est chanceux, pareil. Tout à fait. Oh! On doit être vigilant ici, là, notre ami 99, là, qui n'a peut-être pas aimé notre commentaire. Il n'a peut-être pas aimé la comparaison. Non, notre ami Gingras ici, là, Benjamin, qui se sert de la bande. Oui, mais il est rapide. Il est rapide. Ouais. Il déplace bien, très mobile. Il glisse pas. Non. C'est sûr que d'avoir une bonne, un bon cardio, là, ça nuit pas. Non, puis j'ai l'impression que c'est pas pire, lui. Notre numéro 11, Turcotte. Turcotte. Qui me semble être. Hugo. Qui est le capitaine. C'est lui qui est venu porter l'alignement. Fait que je présume que c'est le capitaine. Je pense qu'il y a. Il y a le C aussi. Il y a une lettre sur le chandail. Il y a un C, en effet. Le numéro 6 que j'ai pas reconnu, qui est voisin de ma maison natale à Lemieux. Ah! Lui, il reste. C'est son grand-père qui a acheté la ferme et la maison. Et son père a fait construire à côté en faisant dézoner. Alexis. J'ai aucune idée si ça a été dézoné ou non, c'est pas de mes affaires. Mais il y a une maison à côté de ma maison natale et c'est là qu'il demeure. Alexis Blanchette. Oui. T'as encore un terrain là, toi, je pense? Oui, j'ai encore. Encore un terrain là. Là, on avait des bons mots pour le jeune Gingras, là, mais il nous a visés. Là, on va... Il n'a pas aimé. Il y en a comme ça que quand on leur donne de belles qualités, ils n'apprécient pas. Mais ça, les commentateurs, ça peut être puissant. Quoique là, on est à la télé. On parlait de René Lecavalier avant le début du match, mais je vais te parler de Claude Kenville, qui était à la description des matchs à Radio-Canada dans les années 70. Oui. Et Claude Kenville, c'est un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me rappelle bien. Je pense que oui. Un soir, Scotty Bowman avait décidé de ne pas trop faire jouer Mario Tremblay. Parce que Scotty, c'était le même. Hein? Il avait ses souffles-douleurs et Tremblay, c'était un. Et eux autres, Claude Kenville, puis le commentateur, l'autre, je ne sais pas c'est qui, mais ils avaient décidé, eux autres, de faire jouer tout un match avec Mario Tremblay. Ah! Fait qu'il mettait beaucoup à la valeur dans la description. Fait que notre ami Benjamin, vu qu'il nous a visé avec la rondelle, avec la balle, là, non, il ne sera plus bon. Non, fini. C'est fini. C'est des blagues. Oui, tout à fait. Ils disent, on voit la jeune femme ici, Gignac, qui maraude. T'es là pour le retour. Gignac, son prénom, Jessica. Jessica Gignac. Bien positionnée devant le but. Oh! Un peu, la passe était soulevée, malheureusement. Ouais. C'est sûr qu'une balle, c'est pas une rondelle. Hein? Non, c'est pas... T'as pas de côté plat. Puis ça glisse pas là-dessus. Là. Faut que la balle, faut pas que... Si tu y vas trop violemment sur la balle, elle glissera pas. Faut la laisser rouler. Ça doit pas être pareil trop. Non. Oh, belle manœuvre ici, le 42. Là, beau jeu défensif Marc de notre Chaussé. ami Paquin 99 qui a coupé la passe. Et au niveau de l'équipement, bon, évidemment, il y a des parallèles. On comprend que c'est un dérivé du hockey. Là. On ne jouera pas avec des bâtons de baseball, donc des bâtons. Il y a des gens qui vont jouer avec des bâtons faits pour le hockey, mais je sais qu'il y a des bâtons spéciaux pour le deck hockey. Évidemment, on ne va pas interdire un bâton de hockey. Non. Le casque est obligatoire et on a des genres de gants qui s'apparentent à des gants de hockey, mais encore là, sont un peu moins volumineux. Et on a des pads, parce que ça, c'est des petits coups de palette, ces tibias. Le tibia n'est pas fait pour ça. Non, faut protéger. Non. On aura beau dire, là, le tibia n'est pas fait pour même pour la balle orange. Oui, de recevoir la balle, mais surtout les jambières sont utiles. J'ai joué un petit peu au deck hockey, c'est surtout pour les petits coups de bâton. Accidentels ou non. On jouait avec cette fameuse balle orange au secondaire dans le gymnase quand on jouait au hockey. On jouait au hockey avec la balle orange. Et, comme gardien de but, je l'avais reçu là où ça fait mal. Ouais. Oui. Et le deck hockey qui a eu un bel essor, moi je sais qu'il y a une surface à Saint-Pierre-les-Béquets. Il y en a une à Saint-Wenceslas, à Saint-Léonard d'Aston. Il y en a Nicolette. Nicolette, c'est vrai. Situé à côté de l'aréna. Sur l'ancienne piscine. Ah, il y avait une piscine, là? Il y avait une piscine, là. C'est d'ailleurs la raison pourquoi que la patinoire à Nicolette ne mesure pas 200 pieds.
Parce qu'il y avait une piscine au bout de l'aréna. Ah, quand on a amené à la grange, la piscine était-elle là? Oh là, je sais pas, Ok. là. Mais moi, petit gars, 10, 11, 12 ans, la piscine était là. Puis c'était une grande piscine? Oui. Grand comme une patinoire, là. Je te dirais que c'était une piscine presque olympique si Ah, ça n'était ouais, pas wow. une. Avec une patte aux joueurs à côté. Ah, ben oui. Ben dans ce temps-là, il faut dire que les gens avaient moins de piscines privées. Non, il y en hein? avait. C'était la piscine, là. Il n'y avait pas de piscine en arrière de chacune des résidences. Non, là. non. Fait que quand on voulait se baigner, c'était la piscine. Puis pour les plus aventuriers, ben, il y avait la clôture qui se faisait traverser un peu après minuit. Ah, il y avait des bains de minuit. Semble-t-il. Ah, ben ça. Mais hein, là, je n'ai pas été témoin. on Mais pourra vérifier sur Souvenir Nicolettin, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens là-dedans qui ont vécu la belle époque. Peut-être. Mais il y a toujours eu quand même un accès facile à la rivière Nicolette. Là. Oui, mais. Pour les audacieux. Pas sûr que tu veux te baigner là-dedans. Ben, quand il fait chaud. Oui, mais la couleur t'invite à réfléchir. Invite à Comado à la Prudence. prudence. J'ai demeuré sur les rives de la rivière Nicolet en avant de l'hôpital, puis un été de sécheresse, il est apparu 2 belles grandes îles de sable tellement qu'il n'y avait plus d'eau dans la rivière. Oh, Et en consultant une carte officielle, la on a ville... échappé, là. Oh, Bel arrêt. on résiste. Ce sont des îles officielles avec un nom. Je me souviens plus des Ah, ouais. noms, mais Puis, oui. on les avait identifiés à l'époque, mais là, Oui. ils ont disparu. Mais Puis, ils réapparaissent à l'occasion. un été pluvieux, on les voit pas. Un été de sécheresse, elles apparaissent. C'est peut-être l'île de Gilligan. Peut-être. Oh, le beau jeune. jeu défensif. Ben oui. Ah, le lancer frappé. Est-ce que le lancer frappé est permis? Je pensais pas que non, mais on Ben, vient de voir une tentative et il n'a pas été réprimandé. Il n'y a personne. Donc, on a la pause. Comment qu'on a de points? C'est 1-0 pour les Hunters, c'est notre ami, le numéro 8, Benjamin Gingras. Un beau but dans la lucarne. Les Hunters qui ont les couleurs du Kraken. Kraken. Le Kraken, tu sais quoi un Kraken, toi? Ça, c'est pas une pieuvre, ça? C'est un genre de... Eux autres, qui ont comme une légende d'animal OK. dans l'océan. Là. C'est le monstre de leur région. Il y a Memphis au lac Memphis-Mandrock. Il y a Nessie au Loch Ness en Écosse. Il y en aurait un aussi, semble-t-il, j'ai aucune idée du nom, au lac Poenegamok. Ben, c'est Poiné. Ah oui? Ah bon? Ouais. Et l'Office du tourisme du coin avait créé une vidéo OK. simili-vraie pour Ah. créer de la publicité. OK. Ça avait été diffusé en disant « Hey, c'est vrai, c'est vrai ». Secondaire 1, on avait eu une classe verte là, à Poenegamok, un très beau Oh. camp, très beau site. Et on ne s'était pas baigné tant que ça parce que l'eau était froide sur un méchant temps. Mais vous n'avez pas vu C'était Poiné. toujours... Ah ouais. Faites attention, il y a un monstre. C'est là que j'avais appris qu'il y avait un monstre là-dedans. Et j'avais fait le lien, peut-être que c'est de moi qui parle, parce que j'étais dans le lac et il disait qu'il y avait un monstre, mais non, il parlait pas de moi. C'est quand même pas pire. Donc, les Krakens qui ont fait leur entrée dans la Ligue nationale, on voit Matika. Matika Gros. Et là, je pense au gardien de but. Évidemment, là, on a une belle journée. Il fait beau, mais il fait pas chaud Non, tant mais bien. que ça. Mais évidemment, là, les jambières, le plastron, c'est de l'équipement d'hiver, ça. Là, Ça, là. oui, Quand il est oui, 30, oui, oui. 32, là, les gars doivent avoir chaud un peu. Mais là, il y a un toit ici. S'il n'y a Oui. pas de toit, on est ailleurs. Là. Il fait chaud si le soleil, Ouais, c'est si vrai. le soleil nous plombe à Saint-Honor. Je pense qu'il n'y a pas de toit sur la surface. C'est Ça vrai. joue au soleil. Comme à Nicolet, d'ailleurs. Oui. Et là, je remarque ici le complexe, c'est une grande surface. Moi, je suis déjà venu patiner ici, moi. OK. Et tu as une patinoire pour les enfants, mais qui avec des bandes, des buts. Fait que là, au moment où on se parle, il y en a qui sont en train de se faire une petite partie de deck hockey entre amis. En arrière, je viens de voir ça qu'il y a une autre patinoire. Là. Ouais, un peu ouais. le même principe que le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières, la grande patinoire et la petite au bout de l'aréna. Exactement. Mais bon, en Ouais. version plus modeste. Oui, oui. Mais on a pensé à toutes les clientèles. Parce que là, c'est Oui. exemple, tu sais, ça joue des grands, puis toi, tu as 7 ans, là, c'est moins évident un petit peu. C'est ça. Fait que là, tu vas jouer en arrière. C'est un Et beau, on a- c'est on un a beau beau- complexe quand Oui, même. oui, oui. Mais je me rappelle pas ce qu'il y avait avant ça. C'est drôle, hein? Parce que ça Ben fait pas ouais. si longtemps que Il va y ça. avoir une patinoire, c'est tout. Peut-être, ouais, je sais pas.
comme Oui, dans tous les petits villages. Mon Lemieux natal, il y a un dôme en arrière de l'ancienne école. Mais je pense que la patinoire de Saint-Célestin était dans le terrain de balle. Ah, ça se peut. Je pense. Ça aussi, ça arrivait. Ça sera vérifié. Tantôt, on rencontrera. Elle va nous le dire, elle. Ah oui, La maman de l'arbitre. la maman de l'arbitre. Ah oui. Hey, ma chère, t'es de Saint-Célestin, toi? Rappelle-moi ton nom. Mireille Lemay. Mireille Lemay. Là, on se demandait, à Saint-Célestin, la patinoire, elle était où avant? Était-tu dans le terrain de balle? Parce que qu'est-ce qu'il y avait ici avant, là? Elle était ici avant. OK, bon, c'est Yvan qui avait raison. Moi, j'avais... Un petit doute, là, mais elle était ici avant. Puis là, toi, Et- tu joues au deck hockey depuis combien d'années, toi? Ben, ça fait longtemps. Là. Moi, j'ai fini le cégep en 2004. Puis j'avais déjà commencé à jouer. Fait que depuis ce temps-là, je joue toujours dans des ligues amicales là, avec des filles qu'on se considère des matantes. Allons, des belles matantes. Puis toi, à la base, tu joué au hockey? Non. J'ai joué à Snoot. J'ai joué à Snoot. Ça fait longtemps. Là. Depuis que j'étais adolescente, je joue à Snoot. Fait que... À Ringuette? Non, Non. pas de ringuette non plus. Pas de Ringuette. Évidemment, il y a une petite différence avec la snoot, hein? Ça glisse pas au deck hockey. C'est ça. Le deck, c'est le plus dur, c'est les articulations. Les chevilles, les genoux, stop and go. Là. Fait que, Ben, puis tu joues pour quelle équipe aujourd'hui? pour l'équipe gagnante, Les Amigos? c'est ça. Les Amigos, c'est une gang de ballon-ballet, ça? des- Ça a commencé comme ça, ouais. C'est, dans le fond, il y a une gang de... l'arrêt. Moi, dans le fond, j'ai parti à une équipe avec mes enfants. Les Paquins, Ils jouent les tous au ballon Hunters ballet. ont Puis là, on a menacé. dit, bon, qui qu'on pourrait demander. Fait qu'on a demandé des équipes, des gars avec qui jouent au ballon ballet. Merci, ma chère, puis bonne chance là, pour l'équipe gagnante. Une femme confiante qui dit, moi, je joue pour l'équipe gagnante. Bon, parle-moi de ça. Les Amigos. Les Amigos, ça a déjà été un club de ballon-ballet, mais tu l'as mentionné. Ben, on a fait renaître le ballon-ballet et il s'appelle les Amigos. Oui, mais Ouais. avant de le faire renaître, il s'appelait aussi les Ah Amigos. oui, oui. Et c'était une bonne équipe. Claudette Bergeron devait jouer pour eux autres Oui, oui. autrefois. Parce que, ben, t'as vu ça, toi, du gros ballon-ballet dans la région. Pas tant, mais j'ai marqué une fin de semaine de temps. Il y avait un gros tournoi de ballon-ballet. Et il y avait besoin d'un marqueur officiel. Puis le tournoi avait lieu à Nicolette. Je pense que c'était exceptionnel. Oh, belle passe devant le filet. Fait que j'avais fait les parties de nuit. Ça virait 24 heures par jour. Aïe, aïe. Ça, c'est... Fait que hein. je peux vous dire une chose, dans les games, dans les matchs de nuit, il y en a qui ont la mèche plus courte. Ouais, ouais, un plus peu. fatigué et peut-être Oui, plus, oui, oui, plus arrosé un peu. J'allais Et, dire Seattle qui vient de se réinscrire à la marque numéro 42. Marc, Marc Chaussé. 2-0 pour les Hunters face aux Paquins. Et autre oui, pour- et les parties de nuit, c'était particulier. Ben, moi, j'ai déjà marqué de la balle de nuit, mais c'est parce qu'il y avait du retard. Là. Des games à 2-3 Ouais, heures du matin. ouais, ben, il y avait un peu de retard. Mais il ne peut pas avoir de retard parce que il y avait un petit 15 minutes de gap entre les matchs. Là. Mais moi, je marquais de nuit. T'avais un chiffre de nuit. Ouais. Donc, Seattle qui a doublé son avance 2-0. Voilà. Numéro 27. Les Paquins. Beau Lancé lancer, voilé, ouais. mais dévié par le défenseur. Dévié à côté de la cible. En arrière. Ça, ce sont des équipes qui courent des tournois ou c'est des équipes qui se sont faites pour l'occasion? Tu es au Non, courant? je pense des équipes régulières. C'est des OK. gens... Quoique, je pense qu'il y a peut-être une ou deux équipes constituées pour l'occasion, mais comme nos amis des Hunters, là, c'est un D'après club... moi, ça ouais. fait des tournois, ça, les Hunters. Ouais, ouais. On sent que c'est des gens habitués de jouer ensemble. Tout là. à fait. La cohésion, ça ne s'achète pas. Non, hein. exactement. Parce qu'on peut avoir du beau. On peut parler de hockey senior. On a notre le REEC. Le REQ, le REEC, ça dépend à qui tu le demandes. Ouais, de Mais Nicolet. Il y a deux, trois prononciations. Ben oui. Donc, c'est ça. On voit une grosse différence entre le début et la fin de la saison parce que les gars ont bien intentionné. C'est souvent des très bons joueurs seniors, mais les gars ne pratiquent pas la semaine. Pratiquent jamais. Hein? Fait que là, avant que la cohésion s'établisse, Ça arrive à quelque part en janvier. En janvier, le calibre, la cohésion monte d'un cran.
pour avoir marqué ce calibre-là pendant une dizaine d'années. Là. Au retour des fêtes, à toutes les années, beau belle but pièce ici. de jeu, ça. Nos deux bleus, Oui, les deux bleus. Yann Voligny et Sylvain Bellance. Donc, une Très très beau belle... but. Ouais. Ça Deux. ressemblait à du Hunter Goulet, ça. Ouais. Goulet, là, qui est l'eau fait sur le bord du but. là. Goulet ou Trottier-Bossy. Oui, oui, oui. Ou Ben, la fleur shot. La shot, tu sais, il dormait toujours du côté Ouais. pour se faire oublier. Là. Indiscret. Et là, toi, Là, on a un match. avec ta belle casquette des Canadiens, là, on parle de retirer le numéro de Jacques Lemaire, Mario Tremblay, là, qui a sorti un vibrant hommage à son Oui. ancien mentor, parce que c'est Jacques qui l'a emmené comme instructeur adjoint au Minnesota. Mais Steve Schott non plus n'a pas été retiré. Qu'en penses-tu? C'est sûr que ça... Tu sais, Canadien, c'est une dynastie. Hein? Oui. Puis là, je te dirais que je suis un peu ambivalent. Parce que là, mettons, tu parles de cette époque-là, le 76-80, là, tu sais, les 4 Coupes Stanley. Là, on a Gainé qui est retiré. Oui. Il y a Larry Robinson. Il y a Ken Dryden. Serge Savard. Il y a Serge Savard. Il y a Guy Lafleur. Guy Lapointe. Il y a Guy Lapointe. Est-ce que j'en oublie? Ça commence à faire du monde là, sur l'équipe. Il y en a un peu. Ça se peut pas que la moitié des... Puis je pense que le maire aurait peut-être mérité de l'avoir plus que d'autres qui sont là, que je nommerai pas. Mais, parce que tu sais, Gainé, OK. Personnellement, Bob Gainé, oui, il mérite. Je ne l'enlèverai pas parce que ça a été le premier joueur à jouer de même. Mais... Ouais, mais il a joué de même. Tu sais, Mais c'est ça. C'est pas que ça qui rend glorieux d'empêcher les autres de c'est marquer ça. des buts. Lui, son jeu, c'était d'empêcher le monde de jouer. Fait que moi, mettons que parler pour parler, j'aurais mis le maire avant de mettre Gainé. Oui. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, retirer un chandail, ça devrait être exceptionnel. C'est supposé. Il devrait en avoir 4-5 au sommet du... Mais c'est parce qu'il y a eu 2 dynasties. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns. Là. Il y a la dynastie des 5 coupes, il y a la dynastie des 4 coupes. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que, tu sais, oui, tu as une dynastie, mais tu as de 1 ou 2 joueurs qui sont des exceptionnels. Ouais. Tu sais, moi, mettons, Canadien de Montréal, bon, évidemment, on ne l'a pas vu jouer, là, mais Howie Morenz, bon, je pense que c'était comme la première moitié de l'histoire des Canadiens. Tu peux pas... Il n'y a personne qui l'a vu jouer, mais tu peux pas. Howie Morenz, c'est une raison pourquoi son chandail est retiré. Parce qu'il est mort sur la glace. Parce qu'il est mort sur la glace. Oui, mais il n'est pas mort sur la glace, mais en tout cas, il est mort d'une En tout cas, il est mort pendant sa carrière. Mettons, Howie Morenz, on ne peut pas toucher à ça. Après ça, bon, Maurice Richard, Non. Jean Béliveau, Oui, Guy Lafleur. Guy Lafleur. Après ça, moi, je dirais qu'un éternel, il en reste un autre, c'est Patrick Roy. Oui, ben Patrick, il a été très clutch, oui. Mais à part ça, Puis là, le Big Three, non? sais-tu... Tu sais, mettons, là, tu dis 5-10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Tu sais, Guy Lapointe était bien bon, Serge Savard, Larry Robinson, mais c'est pas Bobby Orr. Non. Non. Bobby Orr aurait joué au Canadien, tu mets ça, Oui. tu es ça en haut. Moi, j'étais un peu dur là-dessus. C'est comme le Temple de la Renommée. Tu sais, moi, quand je jouais chez Weber, en rentrant au Temple de la Renommée. Là. Guy Carbonneau. Ouais. Il a eu une belle carrière, Guy Carbonneau. Oh, oui, mais c'est ça. Tu sais, C'est plus difficile, ça semble plus difficile de rentrer au Temple de la Renommée du baseball. Oui. Puis, tu sais, ça se peut que des années, il n'y en ait pas. Là. Ça se peut. Mais on dirait que là, c'est comme devenu une business. Puis là, tu sais, tu crées de l'achalandage, là, puis tu vends des affaires. Tu crées l'événement, Tu sais, tu remplis t'en ta retires, zone ouais. building. T'en retires un, tu vends moins d'affaires que si t'en retires 4. Ouais. Oh, contact accidentel. Bon, là, on va arrêter de parler du Temple de la Renommée. Oui. On va parler de nos légendes. Tout à fait, nos légendes locales. Oh, la jeune fille ici, là. Bien et bien. Parlait de Maurice Richard, numéro 9. 9 avec les Rangers, c'était qui? Rattel, Gilbert, Rod Gilbert. Rattel avait 19, en tout cas à Boston. Oh. Rattel avait Gilbert avait le 7. 7. Le 9, j'ai envie de dire. Badgate. Et là là. Brad le Park. 9. Le 11, c'était. Peux-tu Delvecchio? Non, Delvecchio, t'es à Détroit. C'était qui le 11, non? Mylène Tessier, la jeune femme numéro 9. Ron Duguay avait le 10, c'était moins bon un peu, mais c'était Bon, plus ouais. flamboyant. Oui, oui.
Ça y a fait du bien de sortir de New York. Hein? Oui, oui, Il y a un oui. beau regain à Détroit, mais ça s'est calmé après. Comme on moi. dit, c'est un gars qui veillait tard. Oui, c'est quand il est parti de New York. Oh, la jeune fille qui marque le but, là. Wow! Un beau retour. Un beau but, là. Un retour. Ne laissez pas traîner une rondelle près d'elle. Non, 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 non. Numéro quoi, elle? Numéro 8. Non, numéro 3. Numéro 3, Myriam Blanchette. Non, c'est ça, tu sais, New York, centre-ville, fin des années 70, Studio 54. Oui. Ça faisait... la pratique du matin arrivait vite. Oui, dans certains cas. Puis semble-t-il qu'il n'y avait pas juste Ron Duguay. Bon, oui. Il y en avait beaucoup d'autres. Bon, oui. Mais on aurait fait pareil. Probablement. Tout jeune, plein de vie, là. Plein de vie, un bon budget. Oui, oui, oui. Mais évidemment que nos athlètes sont beaucoup plus sérieux qu'ils étaient. Oui. Tu sais, les gars ont conscience que c'est rendu des PME, même presque plus des moyennes, des grosses entreprises. Il y en a que c'est assez gros comme entreprise. Ouais. Là. On regarde le Brown James, là, c'est assez gros comme entreprise. Là. Oh! Notre 19, là, Jessica Gignac. Un beau revers, mais notre gardien de but a résisté. On repart l'action. On le voit, hein? Tu sais, quand on parlait de remise en jeu, il y a comme un rectangle derrière le gardien de but. Ça repart là. Ouais. Puis ça, moi, je trouve ça excellent, cette manière de faire-là. Ça casse pas le rythme. Non. Tu sais, il n'y a presque pas d'arrêt de jeu. Là. Il n'y en a pas. On n'est pas vu souvent. Tantôt, il y a eu une, j'allais dire rondelle, mais la balle atteint plus haut que la hauteur normale des épaules. Il y a eu ça. Notre défenseur... Oui, parce que ça, comme dans n'importe quel jeu de hockey, même si glace, pas glace, le hockey à hauteur du visage, ça peut laisser des marques. Oui, oui. Puis ils n'ont pas tous des grilles. Notre ami Gignac, le numéro 8, il y a un casse. Donc, d'après moi, beau lancer ici, là, bien positionné entre les deux oreilles. Gingras. La protection du visage semble optionnelle. Barre horizontale. Gingras, là, il y a quelque chose d'impognant. Il y a de la dynamite d'impognant. Oui, un lancer vif. Ouais, ouais. Et ça... Une 15 à jouer dans cette période. La deuxième. Oui, donc 1 minute 15 à jouer au match. Au match, c'est ça, c'est pas des 3 périodes, ce non, sont des 2 périodes. périodes. On n'abandonne pas du côté des Paquins. Paquins. Je suis toujours porté à dire les Rangers. Mais... Dans les 2 dernières minutes, tu me disais que le chronomètre arrête lors de l'arrêt de jeu. Donc, exactement. Ça laisse plus de chance. Mais le 27 des Rangers? Ouais, au rythme que ça joue, je pourrais dire, même si c'est pas chronométré le reste du match, on peut pas jouer tant que ça avec l'horloge. Non. Les arbitres favorisent une remise en jeu rapide parce que des fois, il y en a qui pourraient dire on mène, fait qu'on n'est pas trop pressé de repartir. Mais... Changement laborieux. Ouais. On est capable de pas être vite des fois. Là. Oui. Au hockey, j'en ai vu des belles et des vertes et des pas mûres, mais c'était le règlement pour les 2 équipes. Les matchs intercités devaient durer 1h30. Peu importe le temps qui restait au tableau, à 1h30 après le début du match. Oh! Je pense qu'elle a atteint le visage du gardien. Elle a atteint le casque, c'est certain. C'est un bruit de casque de gardien qu'on a entendu. Il faut toujours penser à Jacques Plante quand un gardien reçoit la balle, la rondelle dans le visage. Mettons qu'ils sont mieux équipés que et Jacques Plante qui s'était fait regarder de travers par tout le monde parce qu'il y avait... Hey, t'es pas tough, tu me mets un masque. Puis ça a été jusqu'en 1974. Comment il s'appelait, ce gardien de but-là? Le dernier à pas avoir porté de masque. Lorne Gump Worsley. Non, c'est pas lui. Il y avait un autre? Avec Pittsburgh. Arnie quelque chose. OK, mais le dernier connu, c'est Gump. Oui. Gump qui a mal pris l'expansion. Sais-tu pourquoi? Quand on est passé de 6 à 12 équipes, Gump, il y avait une hantise de prendre l'avion. Oh là là! Et là, avec l'expansion de 66, on a lâché le train. Oui. Hein? Les clubs sont devenus un peu plus loin. Et donc, notre pointage final, Yvan? 4-1 pour les Hunters, pointage final. Fait que là, je suis en train de consulter nos recherchistes. Oui, à Toronto. Oui, on appelle à Toronto. Et pas Arnie, Andy Brown.
Ah, OK, des je le Pingouins connais- en je le connais pas. 74. Je le connais Sur pas. ce, on vous remercie. Merci Yvan Rel Merci, Stéphane. de ce beau match entre les Ben oui. Hunters et les Paquins. On se dit à la prochaine pour Au cœur du sport.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous parle de la capsule qui portera sur comment la phrase est structurée. Comprendre et maîtriser la structure de la phrase est essentiel pour communiquer efficacement en français. En apprenant comment la phrase est construite, vous pouvez améliorer votre grammaire, votre syntaxe et votre capacité à exprimer des idées complexes. La structure de la phrase en français peut parfois sembler déroutante, mais avec les bonnes techniques et une pratique régulière, vous pouvez développer une compréhension approfondie de tous ces mécanismes. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les éléments clés de la structure de la phrase, en vous offrant une explication concrète sur l'organisation des mots dans une phrase. Donc, je vais vous parler du sujet, du prédicat et du complément de phrase. Cette explication vous permettra de mieux structurer vos phrases de manière à ce que vos idées soient fluides et cohérentes et de permettre à votre communication d'être plus précise et élégante. Alors, plongeons ensemble dans les subtilités de la langue française. Le modèle de la phrase de base s'organise avec 3 constituants: le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires, ce qui veut dire qu'une phrase ne peut pas être complète sans ces 2 éléments. Le complément de phrase est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans nuire à la compréhension. Toutefois, le complément de phrase apporte des informations précieuses pour préciser notre idée. Prenons la phrase suivante pour mieux comprendre le fonctionnement de la catégorisation des constituants. Mon cousin regarde la télévision durant la soirée. Faisons d'abord un premier classement. Nous vérifierons ensuite si notre hypothèse est la bonne. Je fais déjà l'hypothèse, donc, que ma phrase s'organise de la manière suivante. Sujet, mon cousin. Prédicat, regarde la télévision. Complément de phrase, durant la soirée. Allons vérifier mes hypothèses avec les manipulations syntaxiques. Il nous faut au minimum 2 manipulations syntaxiques pour vérifier si la catégorisation est juste. Voici 4 tests que nous pouvons faire pour identifier le sujet d'une phrase. Le premier test est l'encadrement. Il est possible d'encadrer par c'est qui le sujet. C'est mon cousin qui regarde la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un pronom. Il est possible de remplacer mon cousin par le pronom personnel « il ». Troisième test, le déplacement. Étant donné que le sujet est un groupe obligatoire, le sujet ne se déplace pas. Il n'est pas possible de dire « regarde la télévision durant la soirée, mon cousin ». Même chose pour le quatrième test, l'effacement. Le groupe obligatoire ne peut pas s'effacer. Je ne peux pas dire « regarde la télévision durant la soirée » simplement. Voici maintenant les 4 tests que nous pouvons faire pour définir le prédicat d'une phrase. D'abord, lorsqu'il est question de prédicat, il est important d'identifier le verbe. Le premier test est l'encadrement par ne pas. Je pourrais dire mon cousin ne regarde pas la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un autre temps. Prenons par exemple l'imparfait. Je pourrais dire mon cousin regardait la télévision. Il est possible que le verbe entraîne des compléments, particulièrement si on utilise un verbe transitif.
Nous pouvons vérifier quels sont les mots qui accompagnent le verbe en utilisant les deux manipulations suivantes. Le déplacement, donc étant un groupe obligatoire, le prédicat ne se déplace pas. Je ne pourrais pas dire « Mon cousin, durant la soirée, regarde la télévision » ou « Regarde la télévision, mon cousin, durant la soirée ». Quatrième test, l'effacement. Même idée, un groupe obligatoire ne s'efface pas. Je ne pourrais pas dire « Mon cousin, durant la soirée ». Voici finalement les 4 tests que nous pouvons faire pour préciser le complément de phrase. Le premier test est le dédoublement, en ajoutant « et cela se passe » devant le complément de phrase. Ceci donne « Mon cousin regarde la télévision et cela se passe durant la soirée ». Deuxième test, il est possible de remplacer le complément de phrase par un autre complément de phrase. Ici, nous avons un complément de phrase de temps. Nous pouvons le remplacer par un complément de phrase de lieu. Mon cousin regarde la télévision dans le salon. Troisième test, le déplacement. Comme le complément de phrase est un groupe facultatif, il est possible de le déplacer. Je pourrais dire durant la soirée, mon cousin regarde la télévision. Quatrième test, l'effacement. Même idée. Comme il s'agit d'un groupe facultatif, il peut s'effacer. Mon cousin regarde la télévision. J'ai donc confirmé mes hypothèses du début. Mon cousin se classe dans le panier du sujet. Regarde la télévision se range dans le panier du prédicat. Durant la soirée, se dépose dans le panier du complément de phrase. Vous remarquerez que les deux paniers des groupes obligatoires sont attachés par un ruban. C'est parce que ces deux groupes sont interdépendants. Il est bien connu que le verbe s'accorde avec le sujet. Aussi, je dois vous préciser que l'idée d'utiliser des paniers pour cette explication n'est pas anodine. Tous les mots qui entrent dans un même panier vont prendre les mêmes marques d'accord. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident de parler de grammaire. J'espère que vous avez acquis quand même des connaissances et des outils pour structurer vos phrases de manière fluide et cohérente. La maîtrise de la structure de la phrase est essentielle pour communiquer efficacement nos idées. Prenez conscience de la présence de ces éléments dans vos discussions ou lors de vos lectures et vous verrez vous-même des améliorations dans vos façons de vous exprimer. Vous pouvez aussi porter attention à comment les auteurs s'expriment et comment ils sont capables de communiquer des idées assez complexes. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles explorations au niveau de la phrase. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre.